Donc, adieu à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2021 et nous, ça cause un thème qui est très important pour nous. C'est le thème sur la départementalisation dans l'outre-mer et nous, ça parlé aussi plus précisément la départementalisation dans l'océan Indien pour la Réunion avec Mayotte. Donc, souvent, quand nous cause le thème là, nous remarquons qu'en face de Mouni panique, les dents et l'affolement, comme si vous n'avez pas imagine un autre système pour nous demain. Pourtant, si nous regardons bien, nos affaires, il faut nous dire par rapport au statut là, pour nous gagner passer un cap et pour nous gagner remonte un petit peu dans l'origine, l'administration comme est là, l'administration française comme est là dans notre pays, et pour nous soubattre aussi. Il faut nous soubattre si nous les statuts. Donc, statut département d'outre-mer, c'est un statut est quand même très important que nous explique où ça y sort. Et que ça n'est comme point commun en toutes les bonnes îles hein, que les statuts département d'outre-mer, avec la Guyane, que les pas l'île, mais que les comme nous, les administrés comme nous. Donc déjà, ça qu'il faut dire, c'est que dès l'origine, il y a un bon point commun. Et des points communs, je pense que c'est la violence systémique dans le traitement nous n'est par la métropole. La métropole coloniale, la commence à administrer notre bon territoire avec la déportation de nos bons ancêtres africains dans un contexte l'esclavage, après l'engagisme et encore comme est là dans le colonialisme. Donc dès l'origine, le contact avec bon territoire là, ensemble la métropole coloniale, c'est un contexte de violence systémique, avec un contexte de prédation, où ça l'Africain constitue la main-d'œuvre esclave, et ça a commencé dès 1441. L'a existé dans tout bon département d'outre-mer, et midienne de mots aussi pour Mayotte, parce que souvent, nous refusons garder en face cette réalité-là. Donc Mayotte a été vendu à la France en 1841 et nous connaissons très bien que de 1841 jusqu'à 1843, au moins, tu avais l'esclavage pratiqué par bonne blanc. Et après, la perduré, parce que même s'il y a eu la loi Mako en 1846 et qu'officiellement, Banna a aboli l'esclavage en 1847 pour Mayotte, l'esclavage l'a continué. Et pour prouver ça, nous pouvons regarder en 1856, on avait un bouc qui s'appelle Bakar Koussou, il a soubattu parce que le système colon te donne pas son pays. Donc il a créé un mouvement et le mouvement là a été réprimé dans le sang. Bakar Koussou en 1856 a été pendu sur place publique à Mamoudzou. Mais il montre à ou bien que pendant longtemps le système colonial, l'esclavage l'a perduré sous une forme maquillée dans le système langagisme, mais il était toujours ça que Sudelfima il appelle le servilisme, hein, l'esclavage déguisé. Aussi, ça qui unit toute bonne peuple, hein, l'outre-mer, c'est l'exploitation coloniale. Toute bonne territoire là, dès les origines, les exploité dans un contexte colonial. Toute bonne territoire là, avec son bon peuple, il peut revendiquer l'histoire particulière par rapport à l'ensemble national. Et c'est ça qui fait que nous les bons peuples. Nous les bons peuples dans le bon territoire là, parce que nous pouvons revendiquer un territoire, un langue, une religion, un lien généalogique à part le sang que nous n'avons. Malgré tout ça là, en 1946, le 19 mars, sans consulte à nous, la métropole la acte la départementalisation pour nous. Où ça l'idée là apparaît, une affaire importante pour dire, l'idée là il apparaît dans un contexte sérieux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la France la commence à perdre l'air, dans la défaite 18 juin 1940, le général de Gaulle l'a fait appel à toute bonne ressortissant de la colonie, hein, bonne partie de l'empire colonial, pour résister contre l'Allemagne nazie. Donc l'idée que nous sommes à égalité, c'est la première fois qu'il apparaît chez bon ressortissant de la colonie qui était enrôlé dans l'armée française. Réunionnais était enrôlé dans l'armée française, Mahorais était enrôlé dans le bataillon malgache,
Comoriens étaient enrôlés dans le bataillon Somalie. Donc, toute bonne là, quand vous êtes sous battre pour la France, dans bonne tranchée, vous connaissez très bien que l'idéologie, la supériorité des races n'existe plus. C'est plus possible, pense comment. Donc, c'est là que l'idée l'égalité y apparaît chez bon ressortissant la colonie. Avec ça, bien évidemment, vous avez l'envie, votre liberté. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu bonnes députés, surtout bonnes députés communistes comme Aimé Césaire, Raymond Verzès, qui va réclamer le statut département. Et pour eux, le statut là, c'est une suppression le régime administratif colonial. C'est une façon de gagner l'égalité. En réalité, si nous regardons bien aujourd'hui, hein, nous connaissons très bien que à l'époque, et il a été surtout dit dans comment la conférence de Brazzaville en 1944, en fin de compte, c'est surtout un moyen desserrer un peu la chaîne pour le système colonial, pour que bon colonisé, il prend pas l'indépendance et que ça reconstruit la France. C'est surtout ça le contexte à l'époque. C'est surtout ça l'intérêt pour la métropole coloniale. Donc, en aucun moment, ça donne à nous notre indépendance. Ça, c'est impossible dans l'imagination, la métropole. Malgré tout ça là, nous connaissons très bien que, au lieu que la été une loi de décolonisation, c'est surtout une loi d'assimilation. Et la laisse nous toutes un goût margose. Pourquoi? Parce que l'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, c'est quand le système colon, il veut qu'on pense pareil colon. Il veut mange pareil colon. Il veut habille pareil colon. C'est ça le système d'assimilation. Et plus grave encore, sur l'assimilation-là, il a dégraine toutes les bonnes structures collectives que nous avons. Toutes les bonnes structures productives que nous avons dans l'agriculture, dans l'industrie. Il faut connaître ça, c'est qu'avant la départementalisation, nous avons produit plus d'affaires, nous, dans notre pays. Nous avions l'agriculture performante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons résisté. Hein, Réunionnais, tu gagnes son boussé soso. Tu gagnes manger. Tu gagnes parce que tu plante, tu produit, tu productif. Mais avec la départementalisation, nous va voir que zot la voté, zot la décide pour nous un autre système économique qui va tuer notre indépendance, malgré que nous habitons 10 000 km loin de la métropole. Et ça, bien sûr, l'effet pour que nous soyons plus dépendants de autres. Après, avec ça, dans l'assimilation, on a aussi le bonne structure collective, comme on a dit, que les dégrainés. La Réunion, tu avais la cour avec la famille élargie. Le système familial réunionnais, c'est ça même t'es fait que nous t'es sous-battre contre la domination, le maître pendant l'esclavage. La religion aussi. Mayotte avec l'assimilation, la laïcité, toute une structure socialisation. Parce que bonne structure socialisation, les maillés semblent la religion. On est dans l'école coranique où ça va apprendre la religion, mais pas rien. On va apprendre aussi tenir un case, ou apprendre comment planter pour manger, ou apprendre comment on fait pousser en yaourt. Donc tout ça là, les remis en question avec l'assimilation. Qu'il ne veut pas que nous n'ayons bonne spécificité. Donc bien sûr, hein, le statut-là, il sera remis en question. Dès 1971, avec la convention Le Monde Rouge, Manbouk comme Raymond Vergès, Paul Vergès avec Aimé Césaire, ça va réclamer le statut l'autonomie. L'autonomie, là, il cause à ça un petit peu dans l'article 73 de la Constitution. Il dit ou bien que nous pouvons changer le statut, mais que nous n'aura l'autonomie relative. Parce que si vous regardez bien l'article 74, il montre ou bien que l'autonomie là, hein, n'est pas dans la justice, n'est pas dans le droit pénal, n'est pas dans la politique pour les étrangers, politique étrangère, n'est pas dans la défense de notre pays, n'est pas pour produire notre monnaie. Donc ça pas l'autonomie. Ça encore un l'ariage pour empêcher à nous prendre notre indépendance.
Donc avec ça, le statut département, ben, il est toujours remis en question. Hein, même pour Mayotte, hein, comme là, il y en a de monde qui était partisan le département pour Mayotte, il réclame l'autonomie. Mais il faut dire aussi que la départementalisation Mayotte, elle était une affaire que c'était bon, de monde qui était maillé dans le lobby colonial, supporté par un bon groupe comme l'Action française, l'extrême droite monarchiste, que la mettent en place. Donc, aujourd'hui, il y a bon peu d'affaires pour dire sur le département de Mayotte. Il y a une collectivité unique, mais il y a un juriste qui s'appelle Thomas Msaidje, qui dit que Mayotte, c'est un l'ovni juridique. Pourquoi un l'ovni juridique? Parce que c'est une collectivité unique qui assume la fonction un département, avec ça, les fonctions un région. Et pourtant, la France, il donne à lui rien qu'un budget pour son département. Donc, en gros, la France, il fait des économies sur le dos Mayotte. Donc, est-ce que ça l'est normal? Il n'est pas normal du tout. Pourquoi les investissements en politique sociale les 5 fois inférieurs pour Mayotte par rapport à l'ensemble de la métropole? 9 dixièmes de la population maoré, ils vivent sous le seuil de pauvreté. L'investissement dans l'école est inférieur à plus de 4 000 euros Mayotte par rapport à l'ensemble national. Bonne prestation sociale, n'a rien que 5 allocations. Pour Mayotte, il y en a 27 en France. Et dans le contexte comme là, quand on voit la lutte des afro-descendants, ils mènent partout dans le monde là, nous voyons qu'il y a un gros oiseau en France qui explique à nous qu'on a point de racisme systémique en France. Non, ça n'existe pas pour Bonna. Mais explique à moi pourquoi le SMIC horaire pour Maoré est inférieur plus de 2 euros avec le SMIC horaire à la métropole. Et après, va dire nous, on a point de racisme systémique. Donc, avec ça, tout à l'heure, là, je dit que dans le système, la départementalisation, ben, la modifie notre économie, la rend à nous encore plus dépendants de la métropole coloniale. Et nous pouvons voir ça dès les années 60, hein, ben, a acté la tertiarisation de notre économie. C'est-à-dire que nous ne produisons plus rien, nous n'avons plus de secteur industriel, plus de secteur agricole. Tout ça là, les dégriner et nous mettre en place une économie de service avec la surrémunération bonne fonctionnaire. Il fait que Banna il gagne consommer, donc Banna il gagne acheter, il développe le commerce et il développe le bon service payant ou service public dans l'administration coloniale. Donc par rapport à ça, dans les affaires, il faut nous dire, hein, c'est que aujourd'hui, 70% de ça que nous consommons, ils sortent dehors, dans l'Union européenne. Pourquoi? Ben, l'Union européenne, il installe ça. Comment? L'octroi de mer. L'octroi de mer est un taxe colon. Il fait que pour une multinationale, il est facile de payer l'octroi de mer. Mais pour un petit dans notre pays, il est trop difficile. Donc, il décourage le bon petit et il encourage le bon multinational. Il installe votre propre monopole. Ça même nous appelle l'économie de comptoir. Bon gros monopole comme GBH récemment, que l'a implanté Ali sur Mayotte, à partir de la Réunion, il y a parti sur Mayotte. Si nous regardons bien là, le bon dépendance l'est installée. Et pourquoi? Parce que le département d'outre-mer, souvent, nous cause de son atout géostratégique pour la France. On dit que voilà, grâce à mon département d'outre-mer, la France est une bonne zone économique exclusive immense qu'elle est installée sur tout le bon continent, sur tout le bon océan, grâce à mon département d'outre-mer. Mais une affaire ne nous cause pas. C'est dans le système impérialiste ultra-libéral, bons intérêts français, les pas rien que d'un point de vue diplomatico-militaire. Nous avons aussi bonne gros famille, que nous avons bonne entreprise, que nous avons tout intérêt à installer azot dans le département d'outre-mer pour faire ça que nous appelle l'intégration régionale. C'est quoi l'intégration régionale? C'est quand à partir d'un département d'outre-mer où intègre d'autres marchés que les à côté, où ça la main-d'œuvre les moins chères, où ça bonne ressources les moins chères, pour que vous exploitez bonne et qui ça y organise ça en misouk, nous bonnes l'administrateur, nous bonnes élus dans une région de l'outre-mer. Comment il se passe? Ben, vous pouvez regarder, il y a un bon groupage
l'entreprise La Réunion, il gagne une subvention. L'Union européenne, la FEDER, le bon fonds FEDER, pour aller faire le néocolonialisme Mozambique. Regarde ben, un gros multinational, géant le riz européen, numéro un le riz européen, son siège social, les Saint-Pierre, son bonnes activités, les Madagascar. Et nous, ça mange le riz là, le riz Capricorne. Avec ça, Tereos. Tereos, océan Indien, son siège social, les Sainte-Suzanne, son bonne activité, les Mozambique, où ça n'est dans la guerre en ce moment, et les Tanzanie. Et nous connaissons très bien que Tereos a été accusé de traite avec bon terroriste Daesh, Al-Shabaab en Somalie. Ben, allez mailler avec. Donc, nous, ça que nous dit, c'est que le système là, c'est un système colonial qui encourage le néocolonialisme dans le bon marché que l'est à côté de nous. Et nous, en tant que jeunes réunionnais, que nous mettons notre nez là-dedans, nous réclamons une séparation, une rupture, déjà sur le plan moral. Nous ne pouvons pas continuer cautionner un système que la prend racine dans la déportation de nos bonnes ancêtres, dans l'exploitation de monde, et qu'il perdure, il continue à faire ça à côté de nous, sur le territoire de nos bonnes ancêtres. Donc tout ça là, les sérieux. Avec ça, aujourd'hui, quand nous commençons cause sur le débat là, sur le thème là, mais en fin de compte, Nina de Moun, il continue, revendique une continuité. Ça, tu dis à nous qu'il faut nous développer le tourisme pour que nous gagnions en sorte à nous. Mais est-ce que le tourisme est un modèle économique viable pour notre pays? Parce que le tourisme, il est saisonnier. Si le destination que ou revendique, si la Réunion est une destination à la mode, touriste vanille. Mais est-ce que demain, il sera toujours à la mode? Avec ça, le tourisme que nous n'avons à la Réunion, c'est plus un tourisme affinitaire, n'est pas un tourisme de masse, où ça de monde, il vient vraiment, il dépense de l'argent et il rapporte un gros magot. Rien à voir avec ça. Notre pays, le tourisme que nous avons, c'est surtout un tourisme national. De monde, il vient pour cette place au soleil et à nous coloniser, nous servent maintenant, nous servent le colon pour son confort, pour son place au soleil. Est-ce que ça n'est pas un modèle économique hérité d'une mentalité coloniale, dans une colonialité nationale? C'est ça que nous dit. Donc le modèle tourisme nous veut pas, nous veut pis. Avec ça, nous avons d'autres préférence régionale. C'est comment nous va gagner casse la chaîne. Est-ce que le préférence régionale, c'est-à-dire que nous réservons bonne poste pour nous de bonnes élites que les dehors, nous disons vient dans notre pays, est-ce que ça va régler tous nos bons problèmes? Parce que dans la philosophie matérialiste, c'est le contexte qui fait l'idéologie. C'est comment ou les administrer, c'est ça que va rendre à haut d'une façon ou d'une autre. Si le système les colons, est-ce que le réunionnais élite que les dehors, quand l'IA vient dans son pays, il sera anticolonial ou il sera pro-colonial? Est-ce qu'il va défendre son bon confort ou est-ce que l'INORA, ça que Frantz Fanon il appelle une conscience nationale, un devoir sous-battre pour son pays, sous-battre pour son peuple? N'y pense pas. Mais pense que le problème le plus profond est qu'il faut nous imaginer un autre système. Là, pas le fonctionnement qu'il faut nous changer, c'est le modèle en lui-même qu'il faut nous changer. Donc, nous, réunionnais, par rapport à tout ça là, nous réclamons une rupture. Nous ne voulons plus le système colonialiste par le département d'outre-mer. Et nous dit bien qu'il faut nous les unir avec nos deux frères dans l'océan Indien. Déjà, il faut nous les unir avec Mayotte. Mais nous ne pouvons pas unir à nous avec un groupage qui réclame le néocolonialisme, qui réclame le séparatisme dans notre pays, qui réclame la haine. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais nous sommes obligés, fans de idéologies, que est là pour l'émancipation, pour nous soubattre, pour nous élever, pour nous bonne marmaille, pour que demain nous imaginons un meilleur avenir pour nous tous. Donc c'est ça même nous fait
Ka Ubuntu, nous l'ensemble, la famille.